Moi, je dis toujours que le vrai entrepreneur, c'est celui qui sait danser sous l'orage. Être un bon entrepreneur, c'est savoir danser sous l'orage. Ouais. Est-ce que tu as déjà affronté, est-ce que tu as déjà eu des échecs dans ta vie, Des tempêtes. des tempêtes? Ah ouais. Si oui, comment tu les as surmontés? J'ai un bel exemple, hein. Sortie Covid, donc nous, on est des spécialistes de la livraison. Et de la livraison interne. Donc pendant le Covid, on est resté ouvert. On a eu la bonne idée de rester ouvert. On a explosé. Seulement, on avait pris des habitudes en termes de staff. On n'a pas été assez réactif sur la perte de chiffres, notamment le midi, sur les services du midi. Et on a été staffé pareil. J'étais un peu moins rigoureux sur... et donc, j'ai fait une année 2022 où on a perdu 200 000 euros sur l'entièreté du groupe. Donc, c'était une vraie tempête. Ça fait du mal quand même de perdre 200 000 euros. Ouais. Ça t'a impacté un petit peu psychologiquement ou pas plus que ça? Non, ça m'a impacté 5 minutes. Ok. 5 minutes. Après, j'avais qu'une seule solution, c'est de trouver des solutions pour rebondir, pour être fort. Et puis, il y a plein de solutions. Hein. Enfin, on a perdu 200 000 euros sur une année. On en avait gagné avant. Les banques nous ont suivis, elles ont toujours été là. J'ai été très réactif, je me suis battu, on a restructuré, et puis on est reparti sur des indicateurs parfaits, parce que je le répéterai jamais assez. Hein. La restauration, c'est les indicateurs, c'est 3 indicateurs. Pas 4, pas 2, c'est 3. Lesquels? La masse salariale, hein, les achats, donc ta marge, et puis les autres charges externes, c'est-à-dire tout ce qui reste. Et ceux-là ne doivent pas dépasser certains montants pour réussir.